est atteint. En tant que secrétaire de séance, je propose de désigner Pierre Schultes, si ça ne pose pas de problème. Voilà, nous allons voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, merci. Donc ce conseil municipal va se décomposer en 3 parties. Affaires financières, affaires générales, questions diverses. Donc, en premier temps, donc, les affaires financières qui sont la partie la plus conséquente de notre conseil aujourd'hui. Donc nous allons commencer par l'affectation du résultat des comptes administratifs 2022. Alors, en section fonctionnement, le résultat antérieur reporté est de 2 847 827. Peut-être qu'il faut que je vous donne une information avant, par rapport aux documents donc, que vous aviez en votre possession et que vous avez reçus. Et sur la table, vous avez aujourd'hui des documents différents. Je vous explique le pourquoi et de ce changement et cette évolution. Donc, lundi après-midi, j'ai reçu la Banque des Territoires qui est venue pour échanger sur différents sujets, des perspectives sur la ville de Carmaux, de travaux et autres investissements. Et à cette occasion, nous avons abordé au sujet d'un prêt qui a été pris en 2011. Ce prêt qui a été pris en 2011, en fait, est à son taux qui est indexé sur le livret épargne populaire. Le taux, et ce taux correspond au taux du livret épargne populaire plus 1,5%. Ce qui fait que le taux du livret épargne populaire va passer au 1er juin, il va passer à 6%, auquel il faut rajouter 1,5%, ce qui fait qu'on va se retrouver sur ce prêt-là avec des taux qui vont monter à 7,5%. Donc c'est quelque chose de conséquent et donc ça fait réfléchir. Donc là, après analyse, la solution qui a été envisagée et qui vous est proposée par la modification du budget qui est là, c'est de faire un remboursement anticipé de ce prêt. Le remboursement anticipé de ce prêt ne nous coûtera que 300 € de frais dessus. Et il faut rembourser 245 000 €. Voilà ce que nous pouvons faire en fonction de nos finances actuelles qui nous permettent de le faire. Donc le fait de faire ceci, ça a des conséquences évidemment sur toutes les lignes budgétaires autres. Voilà. Et par la même occasion, en fait, il y a la possibilité pour la ville de Carmaux de faire un prêt, donc pour financer les travaux qu'on engage cette année, et on peut bénéficier de taux bien avantageux parce que nous avons beaucoup d'investissements qui portent sur de la rénovation énergétique, sur la désimperméabilisation, etc., sur des fonds verts, et qui nous permettent d'obtenir des prêts à un taux du taux du livret A plus 0,4%, c'est-à-dire 3,4% aujourd'hui. Mais comme le livret A est toujours en dessous de l'inflation, en fait c'est un taux qui est raisonnable et qui va sans doute baisser lorsque l'inflation va baisser aussi. Donc là, on a cette possibilité-là, et c'est ce qu'on a prévu dans le budget qui est ici. Donc c'est d'une part de faire le remboursement anticipé de 245 443 € et quelques, et en même temps de faire un prêt de 500 000 €, et un prêt de 500 000 € sur 25 ans, puisque c'est pour des travaux qui vont porter sur longtemps sur la mairie, puisque donc ils vont être amortis sur le long terme. Alors la différence pour le budget de la ville, ça va être que le prêt qu'on va rembourser par anticipation, il coûtait à la ville trimestriellement un peu plus de 17 000 €. Ce qui fait pratiquement 70 000 € par an de frais donc, pour le remboursement de ce prêt. En faisant notre prêt donc, à 500 000 € sur 25 ans pour financer les travaux de la mairie et du parvis, avec le 3,4% de taux d'intérêt, ça nous fait des remboursements annuels de 30 000 €. C'est-à-dire que dans un cas, si on conserve le prêt dans l'état actuel, on a des remboursements annuels
qui sont de 70 000 € jusqu'à l'échéance du prêt. Et dans le cas contraire, on fait donc l'autre prêt et le remboursement, on n'aura que 30 000 € à rembourser annuellement pour ce prêt. Ce qui fait un reste pour la ville de 40 000 €. Donc je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Et donc c'est pour ça que hier, nous avons apporté cette modification au budget suite à cette rencontre donc, avec la Banque des Territoires. Y a-t-il des questions sur cette introduction-là? Voilà, donc ce qui fait que l'affectation du résultat que vous avez là n'est pas conforme à ce que vous aviez reçu. Hein, donc vous avez les évolutions. Donc je reprends. Résultat antérieur reporté, 2 847 €. Voilà. Ensuite, dépenses 2022, 10 725 613. Recettes 2022, 11 803 364. Excédent propre de l'exercice 2022, il s'est levé à 1 077 751. Le résultat cumulé au 31/12/2022 était de 3 925 578 €. En section investissement, le résultat antérieur reporté de l'exercice, il était de 404 977 €. Moins 400, pardon. Les dépenses 2022 en investissement se sont élevées à 2 603 916 €. Les recettes se sont élevées à 3 41 674 €. L'excédent propre de l'exercice est donc de 437 757 €. Résultat cumulé au 31/12/2022, plus 32 779 €. Il nous reste des dépenses à réaliser, les restes à réaliser, qui sont de 682 659 € et des recettes restant à réaliser qui sont de 657 592 €. Le déficit des restes à réaliser étant de 25 000 € approximativement, l'excédent cumulé donc sur l'investissement s'élève à 7 712 €. Donc les résultats donc, sont identiques à ceux des comptes établis par l'administrateur adjoint des finances publiques de la commune de Carmaux. Il est donc proposé au conseil municipal de constater que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de clôture de 3 925 578 et un excédent d'investissement de clôture de 7 712 €93. Donc il est décidé d'affecter le résultat comme suit. Au compte 1068, l'excédent de fonctionnement capitalisé, 1045 €, 1 million, oui, voilà, je suis 1000, 1 45 334. Au compte 002, le résultat de fonctionnement reporté, 2 880 244. Et le solde d'exécution de la section investissement reporté, de 7 712 €. Voilà. Donc on va mettre au vote donc cette affectation de résultats. Y a-t-il des questions d'abord, peut-être? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Vote à l'unanimité. Nous allons passer au PV solaire. Donc c'est M. Soulier qui va vous en parler. Donc voilà, l'affectation du résultat du compte administratif 2022 du budget annexe régie PV solaire. Donc en section exploitation, le résultat antérieur reporté s'est levé à 278,24 €. Les dépenses pour 2022
à 267 424,94. Les recettes, quant à elles, s'élevaient à 353 665,65. Ce qui génère un excédent propre de l'exercice 2022 à plus 86 240,71 €. D'où un résultat accumulé au 31/12/2022 de 86 518,95 €. Concernant la section investissement, le résultat antérieur reporté était de moins 20 566,70 €. Les dépenses 2022 s'élevaient à 208 716,78 €, les recettes à 159 312,32 €. Ce qui génère un déficit propre de l'exercice 2022 de 49 404,46 €. Et un résultat cumulé au 31/12/2022 de 69 971,16 €. Donc, dans les restes à réaliser au niveau des dépenses ou des recettes 2022, on est à zéro. Il y a 0 € de reste à réaliser. Donc, il est proposé au conseil municipal de constater que le compte administratif présente un excédent d'exploitation de clôture de 86 518,95 € et un déficit d'investissement de clôture de 69 971,16 €. Il est également demandé de décider d'affecter le résultat comme suit. Donc, au compte 1068, un excédent de fonctionnement capitalisé de 69 971,16 €. Et au compte 02, un résultat reporté donc de 16 547,79 €. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, je vous propose de le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc nous allons passer au vote des subventions. Donc un petit point général déjà. Donc les subventions qui ont le montant total des subventions qui a été alloué cette année est en augmentation de 6% par rapport à l'exercice précédent. Donc voilà. Donc ça vous pouvez le constater dans le budget primitif fonctionnement, dans les dépenses. Je vais vous trouver la page. Voilà. Voilà. Les subventions aux associations qui ont été versées à l'année N-1 étaient de 479 589 €. En 2023, elles sont prévues à hauteur de 506 961 €, ce qui fait une augmentation voisine de 6%. Voilà. Donc ces subventions ont été ensuite réparties en fonction des demandes et en fonction des moyens, et également des résultats, donc il pouvait y avoir ici ou là. Donc ce qui fait que ça s'est traduit par le tableau que vous avez. Donc dans le tableau que vous avez donc en bleu, et donc qui vous a été aussi remis et qui a été modifié par rapport en fait à ce qui a été envoyé, ça a été modifié là aussi pour des raisons réglementaires, parce qu'on s'est aperçu que les tableaux tels qu'ils étaient faits jusqu'à présent avaient un petit vice juridique. Voilà, donc on a dû leur adapter. C'est-à-dire qu'il faut distinguer les subventions et les conventions, ce qui n'était pas fait. Tout était appelé subvention. Donc il y a des subventions qui sont en fait qui relèvent de subventions simples. Donc souvent quand les montants sont faibles et en dessous de 23 000 €. Par contre, il y a d'autres subventions qui relèvent de conventions. Donc, et ces conventions-là, il faut les préciser dans le tableau, parce que là, ce n'est pas une affectation directe de la somme, mais c'est une affectation de la somme en fonction des conditions qui relèvent de la convention elle-même.
Voilà, donc c'est pour ça que vous avez une colonne objet qui est apparue. Et de même, puisqu'il y a des conventions, les conventions aussi sont globales sur l'année. Donc il y a un budget prévisionnel et ces conventions reprennent la globalité des versements annuels. Contrairement à ce qui était parfois indiqué, où on avait, par exemple pour le JC, on avait 3 versements dans l'année. Donc là, on ne note pas 3 versements, on note le montant total. Et derrière, en fait, c'est la convention qui dit comment cette subvention est ensuite versée. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette modification sur le document que vous avez sur table aujourd'hui par rapport à celui que vous avez reçu. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Donc, par rapport à la forme du document, il n'y a pas de souci, on fait confiance. Il faut bien sûr que ce soit en rapport avec la réglementation. Par contre, au niveau du montant global, alors je suis assez surprise parce que j'ai fait l'addition des subventions qui ont été versées en 2022 avec le tableau qu'on avait eu en commission. Peut-être que depuis, il y a eu de nouveaux versements, hein, mais j'arrivais à un total de 510 556. Et le montant prévu pour cette année, c'est 506 961. Donc, on va dire une certaine stabilité. Hein, mais la hausse, je ne l'ai pas vue dans les tableaux, en tous les cas, qui m'ont été donnés. Bon, en dehors de ça, nous sommes quand même assez mécontents et encore une fois surpris du manque de considération du travail de la commission, puisque nous avons été invités le 15 mars à la commission Relations Population, qui, donc, pour ceux qui ne savent pas, qui comprend des membres du groupe majoritaire, des membres de l'opposition. Dans les membres du groupe majoritaire, il y a même des personnes qui sont donc dans l'exécutif. Et donc, ils nous ont présenté, comme habituellement, les subventions qui étaient donc demandées par les associations, donc leurs souhaits, et les subventions qui auraient été proposées à la suite à vous, monsieur le maire, et à votre bureau avant le passage en conseil municipal. Donc, je tiens à dire, et c'est dommage que monsieur Miglet ne soit pas là, parce que je voulais le remercier pour vraiment la tenue de cette réunion très cordiale, où on a bien pu discuter, débattre, et puis globalement, effectivement, nous étions quasiment d'accord sur tout. Quelques dossiers ont été plutôt, par contre, un peu plus débattus, toujours dans des débats très constructifs, où chacun a pu donner son avis, et où nous sommes arrivés finalement à la fin de 3 heures de réunion, plus de 3 heures de réunion, à un consensus. Voilà. Malheureusement, nos propositions communes, puisque je rappelle, ce n'était pas la proposition de l'opposition, qui était représentée par M. Touzani et moi-même, mais un consensus qui s'est dégagé de l'ensemble des participants de cette commission. Et donc, sur finalement les quelques dossiers qui ont posé souci, aucun n'a été accepté par l'exécutif, par le bureau de l'exécutif. Donc, voilà, je trouve que c'est un peu... dans ce cas-là, en fait, s'il y a des éléments ou des dossiers que vous ne souhaitez pas que l'on discute en commission, dans ce cas-là, vous le dites d'entrée. Voilà, ça, c'est pas négociable. Et puis, voilà, on n'en discute pas, quoi. Mais passer du temps, 3 heures à discuter, arriver à s'entendre et arriver à des solutions qui sont, en plus, somme toute, sur des montants qui sont vraiment pas loin d'être différents. Mais voilà, c'est un petit peu embêtant que la parole, finalement, des élus, globalement, ne soit pas plus entendue et respectée. Donc, dans ces cas-là, on nous le dit d'entrée, c'est pas négociable, et comme ça, on ne négocie pas, on ne discute pas, et on le passe au vote directement. Donc, par rapport à ça, je peux citer notamment la suppression brutale de la subvention à la radio associative Albigès, qui avait 1 636 € jusqu'à maintenant, qui était donc, d'après la demande de monsieur l'adjoint, proposée à 0. Après discussion, nous étions arrivés à se dire que finalement, c'était un peu brutal cette suppression soudaine et qu'on pouvait envisager 800 €. La proposition de ce soir est à 0 €. Elle n'apparaît plus dans le document. Ensuite, on peut aussi noter la suppression des 150 € à l'association, la maison d'édition associative Yuka Édition. Donc là, c'est pareil, 150, c'est passé à 0. Certaines subventions aussi ont baissé, les subventions sportives ont baissé, d'autres ont augmenté, et ça on est tout à fait d'accord pour l'augmentation de certaines qui méritent, en fonction de leurs résultats, d'être un peu plus aidées.
Et également, donc je peux citer le sport boule qui a baissé, le basket aussi qui a baissé également. Le rugby, on avait envisagé une augmentation de 1 000 € puisque les résultats cette année, tout le monde le sait, sont quand même très intéressants et le club a quand même à nouveau fait parler de lui dans de bonnes dispositions avec un club dynamique. Ben là, ça a été le statu quo. Les 1 200 € de l'USIAC nous paraissaient également dérisoires par rapport aux 6 000 € qu'ils avaient demandé. Et dernièrement, avec le dernier document qu'on a reçu il y a quelques jours, effectivement, vous avez regroupé, vous venez de l'expliquer, monsieur le maire, les subventions, enfin la convention qui lie la ville avec le COFEST. Mais si j'ajoute donc ce qui était donné à ce qui est prévu d'être donné, on arrive là aussi à une baisse conséquente. Autre question qu'on avait soulevée en commission, c'est la somme assez importante de montants dans des catégories diverses. Hein. Donc ça, c'est un peu, on va dire, quand il y a des événements imprévus qui passent en bureau, qui permet comme ça d'ajuster des aides ponctuelles, des choses qui ne sont pas prévues. Ça, c'est effectivement totalement accepté, il n'y a pas de souci. Sauf que là, le montant divers correspond quand même à plus de 21 000 €. Voilà, donc toutes ces questions nous posent souci. Hein, et effectivement, par rapport à ça, nous sommes un peu dans une demande de réponse, en fait, de votre part, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est un dossier que je n'ai pas suivi totalement, donc que partiellement, hein, puisque donc c'est monsieur Migueles qui l'avait suivi, mais je vais quand même vous apporter les réponses que vous avez posées. Alors, donc effectivement, la commission a fait des propositions, le groupe s'est réuni, a analysé en fait ces propositions qui étaient là. Il y a eu des discussions du groupe. Et ces discussions du groupe se sont traduites par la proposition qui a été faite. Ce n'est pas le bureau seul qui a décidé, c'est l'ensemble du groupe qui a décidé, lors de la réunion commune, d'ajuster ces montants. Alors, chaque fois, ça a été fait avec des raisons, ça n'a pas été fait sans raison. Donc, vous avez parlé d'une part, je vais parler d'Albigès. Donc, vous avez parlé d'Albigès. Donc, si on regarde Albigès, si on regarde en fait ses actions sur le Carmozin, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'action sur le Carmozin. Donc, il n'y a aucune action sur le Carmozin. C'est une radio effectivement associative. Il y a d'autres radios associatives sur le Carmozin que nous n'aidons pas. Il y a CFM par exemple, il y a etc. Non, elle ne demande pas. Mais elle demande pas. Mais toujours est-il qu'on ne les aide pas. Donc, du coup, en fait, on a pourquoi aider plutôt Albigès qu'une autre radio. Donc c'est interrogatif dans la mesure où en fait ils n'ont pas d'action sur Carmaux proprement dit. Et même si on va au-delà, si on regarde la commune d'Albi, sur laquelle Albigès est située, ne lui donne pas de subvention. Donc voilà. Donc pourquoi Carmaux subventionnerait une radio qui est située sur Albi? C'est interrogatif. Et donc c'est pour ça que nous avons choisi de ne pas subventionner cette association. Voilà. La commission, je l'ai effectivement demandé la raison. Monsieur Migueles m'a effectivement dit ça. Moi, pour moi, c'était zéro parce que n'émettait plus sur Carmaux et continue à émettre sur Carmaux. Et quand nous, on les sollicitait pour avoir des interviews par rapport à un événement associatif ou autre, elles ont toujours répondu présentes lors des conférences de presse. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait dit, avec les membres de la commission, hein, qui sont là pour en témoigner, que peut-être, avant de passer à zéro, il aurait fallu les recevoir pour justement évoquer cette problématique et de savoir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, la suppression nous paraissait brutale. Hein. C'est pour ça qu'on avait proposé de couper la poire en deux. Mais dans la mesure où en fait ils touchent une subvention déjà depuis longtemps et qu'ils ne mènent pas d'action sur le Carmozin en particulier, voilà, donc par exemple ils mènent des actions dans certains collèges, mais ils n'en mènent pas à Carmaux. Voilà, donc financer ça, en fait, et puis si c'est financé juste pour faire qu'une radio fasse une présentation d'un événement, toutes les autres radios et toute la presse le fait. Donc voilà, pourquoi les différencier eux par rapport à d'autres, hein, donc et les favoriser. Donc, elles font de la publicité, effectivement, c'est pas gratuit, mais elles font aussi des interventions dans leurs points de presse quotidiens qui sont ou hebdomadaires qui sont gratuits.
Donc voilà, donc ensuite donc, il en est de même pour l'association Yuka, où en fait c'est une association aussi qui vise qui a très peu d'adhérents, et qui est quelque part une association, je dirais presque familiale. Voilà, donc, et de ce fait, voilà, donc, on a du mal à pouvoir en voir l'utilité d'un point de vue donc, collectif de cette association. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons décidé de mettre donc, cette subvention à 0. Voilà. Parce que je ne rentrerai pas dans le détail, mais quand on rentre dans le détail de cette association, de sa constitution, c'est vrai, ça peut être interrogatif. Voilà, donc dans le montage de l'association. Donc du coup, on peut ainsi, bon, donc on a estimé que ce n'était pas utile de continuer à verser une subvention. Je ne vais pas parler à la place de M. Migueles parce qu'il n'est pas là, je ne me permettrai pas, mais ce n'est pas du tout la raison qui nous a été donnée en commission quand même. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans... Je vous donne la raison. Je vous donne la raison qui a été abordée lors du groupe, en fait, voilà, donc où effectivement il y a une interrogation, des documents ont été examinés pour s'assurer que finalement c'était quelque chose qui était véridique et donc qui pouvait apporter donc un doute. Donc là, et c'est pour ça qu'on l'a traité comme ça. Voilà pour celle-là. Ensuite, vous aviez le COFEST. Voilà, donc vous m'avez dit... ça a été tardivement qu'on a eu l'information. Oui, c'est ça. Donc j'ai reçu M. Laure vendredi dernier. Donc j'ai reçu M. Laure vendredi dernier. Jusque-là, les subventions au COFEST étaient versées d'une part, une subvention de 31 000 euros qui était versée en tant que subvention par la Convention. Et ensuite, il y avait aussi une subvention qui était versée au titre des droits de place. Cette subvention au titre des droits de place est illégale. Une association n'a pas droit de percevoir des droits de place. C'est seule la commune qui peut percevoir des droits de place. Donc reverser des droits de place à une association, ça veut dire que quelque part la commune avait perçu des droits de place sur quelque chose qui ne lui appartenait pas, qui appartenait à l'association, ce qui est totalement faux. Donc en fait, on ne peut pas verser ce type de choses. Donc par contre, nous, on peut leur verser une subvention plus élevée. C'est ce qu'on a décidé de faire. On n'est pas 31 000, on est passé à 35 000. Mais ce n'est pas la somme des deux. Je vous comprends. Ce n'est pas la somme des deux. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord, ce n'est pas le montant total. Mais quand on analyse leurs comptes, on constate que le COFEST, depuis 2 ans, a un bénéfice de plus de 10 000 euros par an. Voilà, en 2021, c'était plus 10 000 et quelques euros. En 2022, c'était plus 12 000. Est-ce qu'il faut continuer à verser des subventions à hauteur de 40 000 euros pour n'en utiliser que 30? Voilà. Donc, la commune n'a pas pour but et pour finalité que de l'argent soit versé à une association pour que ça aille sur un livret. Le but, c'est que l'argent aille vers des activités. C'est un investissement qu'on fait. Et donc, si cet investissement n'est pas fait par l'association, la commune, ces 10 000 euros, a de quoi les utiliser pour investir. Et donc, c'est un manque aussi pour la commune, un investissement potentiel. Donc, à un moment donné, il faut aider les associations pour qu'elles arrivent à boucler leur budget et se développer et avancer, etc. Mais on ne peut pas aider plus que ce qu'elles ont besoin. Voilà, c'est pour ça que le montant a été réduit légèrement. Il n'a pas été réduit à la hauteur des bénéfices annuels dégagés précédemment. Donc, heureusement quand même, parce que cet argent qu'ils ont, grâce à l'ensemble des bénévoles qu'ils ont pu avoir, ces 10 000 euros peuvent être investis pour des spectacles, des bandas plus intéressants, pour dynamiser la fête, ce que vous souhaitiez, ce que tout le monde souhaite. Voilà, donc là, les pénaliser parce qu'ils ont fait ils ont fait des bénéfices, c'est pas notre façon de voir les choses. Voilà, je ne vous donnerai pas le montant total qu'ils ont sur leur livret, hein, voilà, donc, mais c'est quelque chose qui leur permet largement de faire beaucoup plus que ce qu'ils font. Voilà. Donc il y a quelque part aussi, nous, en tant que collectivité, nous devons aussi essayer de pousser les associations à utiliser les moyens qu'on leur donne.
Et s'ils n'utilisent pas les moyens qu'on leur donne, eh bien forcément, il faut les réduire, parce que sinon, ça ne sert à rien de leur donner des moyens pour qu'ils ne les utilisent pas. Voilà, donc notre vision est là. Si l'année prochaine, ils nous démontrent, ils font qu'ils ont utilisé 40 000 euros et qu'il y a besoin de 40 000 euros, on regardera pour aller jusque-là. Mais si ce n'est pas le cas, on ne peut pas apporter des montants comme ça sans retour derrière en termes d'investissement de la part de l'association. Pardon. Je voudrais quand même intervenir par rapport au COFES. Vous nous dites donc qu'ils ont largement assez de fonds de roulement, parce qu'on aurait pu penser aussi qu'ils avaient une réserve, parce qu'une année, malheureusement, ils peuvent se retrouver en difficulté, c'est déjà arrivé. Donc vous nous certifiez qu'ils ont assez de fonds de roulement, puisque vous... Bien sûr, oui, je vous le certifie. Si la ville en avait autant que ça, on serait, voilà, vous voyez, proportionnellement à la ville, vous voyez, on est largement ridicule. Hein, donc, par rapport à de tels montants, hein, voilà, c'est, oui, en proportion évidemment, quoi. Bon, mais c'est, voilà, donc c'est en termes de pourcentage, hein, donc voilà. Oui, c'était par rapport donc au montant en divers, voilà, s'il vous plaît. J'avais oublié ça. Donc, au niveau des montants divers, en fait, ce n'est pas le bureau qui décide de les attribuer, ces montants en divers, hein. C'est le conseil municipal, puisque, en fait, ça nous permet, si une association fait une demande complémentaire de financement pour un événement particulier ou autre, ou une difficulté. Je sais que, par exemple, il y a une association qui est venue me voir l'autre jour qui a une difficulté, donc il faudra sans doute qu'on aille chercher dedans pour leur apporter des solutions. Donc ça c'est quelque part une réserve qui nous permet de répondre à des demandes d'associations en cas de difficulté ou d'un événement qu'ils n'ont pas prévu jusqu'à présent. Voilà. Je sais bien, sur proposition du bureau, qu'après le conseil municipal, bien sûr, vote ces subventions-là, qui sont des subventions imprévues, il n'y avait pas de souci, ça j'ai bien compris. Mais c'est par rapport quand même au montant qui est beaucoup plus important que les années précédentes. Là, on est à 21 000 euros, ça fait presque plus 5% par rapport à l'année dernière. Est-ce qu'il y a une raison particulière à avoir augmenté autant ? Il y en a, comme je vous disais tout à l'heure, je sais qu'il y a une association au moins qui est en difficulté, donc on aura peut-être des choses à faire pour elle, donc il faudra donc, déjà. Et ensuite aussi, on a peut-être des événements qui peuvent sortir d'ici la fin de l'année, donc il faudra aussi financer. Pardon. Juste petit complément, il y a aussi, comme vous le savez, un certain nombre d'associations qui déposent pas les dossiers en temps et en heure, qui sont un peu en retard. Et ce fonds-là permet aussi ça permet au moins de le budgétiser, d'avoir ça. Donc voilà, c'est les imprévus et c'est... Il y a une association qui était en difficulté, là j'ai la réponse, après le fait... Juste... Soulier, Vous avez l'exemple dans les subventions, vous avez une ligne concernant Point de Fût, avec en fait une ligne spécifique à hauteur de, je crois, 4 000 euros, pour en fait un événement qui a eu lieu en 2022, pour lequel ils avaient oublié de déposer le dossier. Donc voilà, c'est pour éviter ce type de... voilà. Ça permet de traiter ce type de problème plus facilement. Moi, je voudrais aussi avoir, monsieur le maire, une explication sur le sport boule. Parce qu'elle est quand même, là aussi, c'est une nette diminution. Donc, comment vous la justifiez, cette diminution ? Voilà, donc le sport boule, c'est quelque chose où je ne me suis pas penché dans le détail dedans. Donc c'est M. Migueles qui a étudié ça, donc avec les services, il en a parlé aussi avec le groupe. En fait, il y a un nombre d'adhérents qui est très faible. Voilà, donc, et donc c'est tout simplement pour ajuster le montant de la subvention par rapport au nombre d'adhérents. Ce qu'on va chercher à faire dans les années à venir, c'est de réadapter en fait les subventions en fonction des adhérents qu'ont les associations. Voilà, parce qu'on arrive aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les dossiers, on arrive à des choses qui peuvent être parfois aberrantes, où on a des associations avec peu d'adhérents, qui ont des subventions qui sont conséquentes, et d'autres qui ont 2 fois plus d'adhérents avec des subventions moindres. Donc, et donc, ce qui veut dire qu'on ne traite pas
toutes les activités de la même manière et on ne traite pas non plus toutes les associations de la même manière. Donc du coup, nous avons amené là-dessus tout un travail, justement pour ça. J'ai fait un petit calcul l'autre fois, j'ai regardé entre 2 associations sportives. Il y a une association sportive à qui on donne 200 € par Carmosin, donc, et une autre association sportive à qui on donne même pas 100 €. Et toutes les deux ont un rayonnement identique. Voilà. Donc, donc c'est... Il y a aussi le nombre d'adhérents, d'accord, je suis d'accord, mais aussi les actions qui mènent. Alors bon, M. Miguelez n'est pas là, c'est vrai que c'est regrettable, parce que cette association, quand même, s'investissait auprès de l'handicap, beaucoup. Donc je ne sais pas, depuis que je ne suis plus au sport, mais je ne sais pas s'il continue, mais c'est vrai qu'il faisait quand même du beau travail par rapport à l'handicap. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais avoir un peu plus d'explications. D'autres questions ? Concernant le basket, puisqu'il y a une baisse de 1 400 €, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments? Et est-ce que Philippe Biguelès va être présent ce soir? Parce que j'avais d'autres questions, mais bon, si... Non. Non, désolé, Philippe Miguelez est malade, donc voilà, donc ça fait 2 jours où il n'est pas bien, et donc là, il a essayé dans l'après-midi, on a échangé encore, quoi, il souhaitait venir, mais bon, sa situation ne s'arrangeait pas, donc il ne peut pas être là. Donc pour le basket, effectivement, c'est les subventions qui ont au niveau des sports. Hein, donc globalement, il y en a qui ont augmenté, il y en a qui ont baissé. Tout ça, c'est parce qu'on a commencé en fait à prendre en compte le nombre d'adhérents et de pratiquants au niveau d'associations, ce qui a fait que certaines associations qui ont baissé en subvention et d'autres ont monté. Mais dans l'ensemble du sport, nous avons gardé un budget qui est plus qu'identique puisqu'il a augmenté légèrement. Voilà, donc, mais en fait, il y a eu des ajustements qui sont liés en fait au nombre d'adhérents de chacune des associations pour justement essayer d'équilibrer un petit peu les unes par rapport aux autres. Parce que bon, je joue pas au basket. Bon, j'aurais pu peut-être, mais je suis avec attention les résultats et quand je vois les résultats, déjà ils sont bien classés cette année, ils sont 8e. Ils ont des équipes au niveau national dans la poule où ils ont remporté des victoires, que ce soit Toulouse, Marseille, Chamon, Montferrand, Calure, bon, et j'en passe d'autres. Et c'est vrai que la dernière fois en commission, on avait un peu abordé ce point en disant si le basket, ce qui avait été dit, hein, si le basket, ils n'étaient pas à ce niveau-là, pour une ville comme Carmaux, c'est pas bien grave. Et moi qui suis compétiteur, je dis que c'est une fierté d'avoir un club qui est à ce niveau-là et il faut l'encourager et par la subvention aussi. Et quand je vois que la subvention baisse de 1 400 €, c'est peut-être pas un bon signe. C'est pour ça que s'il est possible encore de réajuster la subvention au moins à l'équivalent, c'est bien. Après, si c'est un souhait de la municipalité de la baisser, bon, parce que c'est un club qui évolue en National 3, qui est National 2, féminine, et qui rayonne au niveau national. Oui, nous l'entendons, hein, qu'il rayonne aujourd'hui. Mais bon, nous avons fait en fonction, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, des adhérents du club, quoi, en fait, voilà, et des pratiquants. Et là, si on veut traiter tout le monde de la même manière, en fait, ça voudrait dire qu'il faudrait multiplier par 2 certaines subventions d'autres clubs qui ont aussi des rayonnements au niveau international, au niveau national et même presque international. Donc voilà. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. C'est-à-dire que voilà, donc on regarde le basket, mais il y a l'athlétisme aussi qui a de très bons résultats. L'athlétisme qui réalise aussi beaucoup d'animations sur le territoire. Le cross Super André, le relais étoilé. Ils ont organisé le cross du championnat régional à Cap Découverte. L'année prochaine, ils vont organiser le cross au niveau national à Cap Découverte. Donc voilà. Cette association-là, si on regarde en fait le montant de ces subventions au regard des autres, elle était jusque-là très nettement défavorisée. Voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'il y a une nécessité de rééquilibrage entre les associations.
Mais c'est pas un bon signe pour le basket de l'avoir baissé. Au niveau national, je ne sais pas s'il y a d'autres équipes qui jouent. Enfin voilà, en sport de groupe, je pense que le basket, il ne fallait pas le descendre aujourd'hui. Ils sont 8e, ils se maintiennent. Enfin, ils sont bien placés. Enfin, au niveau du classement, voilà, on les voit, et vous le voyez même dans la presse. Et ils font une bonne saison, et je ne pense pas que ce soit le moment de baisser la subvention du basket. J'ai reçu les dirigeants du basket aussi la semaine dernière. Voilà. Je ne vais pas vous donner la teneur de nos entretiens, parce que voilà, c'est quelque chose qui est confidentiel entre nous. Mais voilà, donc je pense que le choix que nous avons fait, ce n'est pas un choix qui va contre la deuxième division, voilà, parce que voilà, donc la National 2, donc au niveau du basket, parce qu'ils ont voilà, donc une stratégie à venir qui va être peut-être différente. Donc il faut aussi. Quand vous parlez de stratégie, est-ce que le fait qu'il soit national, comme ça avait été dit en réunion, est-ce que c'est partagé de tous? Est-ce que c'est une contrainte pour la mairie, ou est-ce que vous encouragez le club à poursuivre en national, ou est-ce que vous souhaitez qu'il descende? Clairement. Bon, je ne peux pas aujourd'hui rentrer dans des chiffres, okay, qui concernent les comptes internes de l'équipe de basket. Donc, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, donc il va certainement y avoir du changement au niveau de l'USC Basket. Voilà, donc malheureusement, c'est comme ça, et la commune n'y peut rien, elle ne peut rien y faire. Voilà, donc elle ne peut rien y faire, parce que voilà, c'est comme ça. Oui. Et, évidemment, j'ai, suite à l'échange avec les présidents actuels, les anciens présidents que nous avons eus, nous avons convenu de nous revoir prochainement pour les aider voilà, de mieux que nous pourrons pour la poursuite de leur activité. Alors, on est très content que l'athlétisme ait une subvention qui est augmentée, ce n'est pas le problème. Moi, je pense qu'avec les montants qui ont été diminués par ailleurs, il n'y avait pas lieu de diminuer les autres clubs qui quand même font des efforts au quotidien sur la ville. Rien qu'avec le divers de 21 563 € et les 3 595 € qui ne correspondent pas entre le budget 2022 et 2023, on avait largement de quoi ne pas baisser le basket, même symboliquement. Voilà, c'est quelque chose qui est important de montrer que la ville est attachée à son sport et à son rayonnement, quoi. Enfin bon, après voilà, comme je disais, l'avis n'a pas été pris en compte, tant pis, hein, mais la prochaine fois, vous nous le dites directement. Là, ça ne bouge pas, discutez pas 3 heures, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, on reviendra à ce qui était proposé au départ. Voilà, tout le monde gagnera du temps. Bon, nous allons passer au vote. Donc, qui vote contre ces subventions? Qui s'abstient? Qui vote pour? En précision, chers collègues, monsieur le maire, en précision, nous sommes contre, vous l'avez bien compris, la méthode employée. C'était difficile pour nous de voter contre, de s'abstenir, dans le sens où il faut quand même soutenir les associations, et puis il faut quand même leur donner un minimum de moyens. Donc nous sommes pour leur donner le minimum que vous proposez, mais nous sommes contre la méthode et la manière de faire. Et nous espérons qu'à l'avenir, comme l'a souligné Mylène Culifache-Tesson, qu'à l'avenir, nous puissions avoir un travail intelligent et probant sur les travaux des commissions quand elles se réunissent. Ils ont eu la chance de pouvoir se réunir en commission pour étudier les subventions. Nous allons passer aux avenants avec le JC, le COFEST et l'été de Vaour. Donc là, c'est donc pour des subventions qui ont été des conventions sur lesquelles nous avons déjà voté. Hein, donc les conventions sont votées. Donc il suffit de confirmer les montants qui ont été convenus dans les conventions précédemment.
Donc pour... voilà. Je vous le détaille où, en fait, tous les montants, on les a déjà vus. Hein, donc, voilà. Y a-t-il des questions dessus? Monsieur le maire, il est ici question d'avance et de solde. On commence à s'habituer malheureusement à des révisions de montants de subventions qui étaient au départ attribués. Est-ce que le solde ici, que ce soit pour le JC ou pour le COFES, seront bien versés dans l'intégralité du montant total, moins les deux acomptes? Autrement dit, si je prends l'exemple du COFES, on vote ici une subvention de 35 000 €, il y a un acompte de 23 334 €, donc il reste 11 666 €. Ou est-ce que ce solde pourrait être remis en cause à un moment ou un autre, en fonction de je ne sais quels critères? Alors, les soldes, en fait, comme c'est écrit dans les conventions, en fait, les soldes sont adaptés en fonction du résultat de l'année. Si donc l'association a un excédent, donc le solde sera baissé. Si l'association a un déficit, on verra pour le rehausser par rapport au montant qu'on avait prévu initialement. Donc en fait, on s'adapte par rapport en fait aux besoins. Et non pas, on ne verse pas une somme comme ça aléatoire, mais on va s'adapter aux besoins pour être au plus près des besoins des associations. Voilà. Et parce qu'il y a dans un certain nombre d'associations, et en particulier le JC, on ne sait pas aujourd'hui ce que va verser la CAF. On ne sait pas aujourd'hui ce que le JC va percevoir des familles. Donc tout ça fait qu'on est dans une incertitude. Donc si on bloque un montant donné, ben, on va se retrouver derrière avec des difficultés potentielles. Donc le but, c'est de prévoir un montant un peu plus élevé que le besoin et ensuite de réajuster. Donc vous faites une balance à zéro et vous équilibrez s'il y a besoin d'équilibrer. Donc il n'y a plus aucune réserve dans aucun cas. Oui, il n'y a plus de réserve sur le budget qui est prévu là. Donc parce qu'on l'a prévu en fonction, si je prends le COFES par exemple tout à l'heure dont on parlait, le COFES des subventions qu'on leur versait, il consommait à peu près 27-28 000 €. Voilà, donc c'était la consommation qu'il y avait de fait sur la subvention. On a mis 35 000, donc on a quand même une marge. Voilà. Donc là-dedans, ça serait fortement étonnant qu'ils arrivent cette année au-delà de 35 000. C'est quand même compliqué. Les associations ont quand même besoin d'une visibilité, ont besoin d'engagement. C'est suffisamment dur d'arriver à trouver des énergies pour tenir, notamment ici, les festivités de Saint-Privat, puisqu'on parle de ça. C'est quand même compliqué de venir dire aux associations, voilà un budget minimum, et pour le reste, on verra plus tard. Imaginez que dans le budget de la commune, l'État vous fasse la même chose et vous dise, bon, on va regarder les résultats de la ville de Carmont, et puis en fonction, on va ajuster. C'est un petit peu délicat de ne pas avoir, dès le départ, d'un budget associatif et de ne pas pouvoir dès le départ prévoir des dépenses, des programmations, etc., des matières premières ou que sais-je de dépenses qui peuvent être liées à l'événement, en ayant cette variable dont on ne connaît le sort qu'au dernier moment et sans pouvoir se dire qu'on puisse garder une petite réserve pour justement les imprévus. Vous faites, vous, des réserves ici, on l'a vu, qui sont importantes d'ailleurs, on l'a dit, sur les divers pour pouvoir adapter. Ben, eux, dans votre configuration, ils ne peuvent pas le faire. Alors, vous dites que nous, la commune, n'est pas soumis justement à ce même fonctionnement. Si, on est soumis au même fonctionnement que cela. Quand nous avons des subventions d'État, ces subventions ou du département ou de la région, elles sont versées toujours sous condition de réalisation des travaux. Donc si nous ne réalisons pas les travaux à la hauteur de ce qui était prévu, eh ben, nous n'avons pas la subvention correspondante. Et là c'est pareil, ils ont un objectif, l'objectif on s'y fixe, on répond à l'objectif qui se sont fixés, et s'ils n'atteignent pas l'objectif en termes de consommation, eh ben, pareil, on adapte. Donc en fait c'est exactement le même fonctionnement que celui auquel la ville est soumise. Donc, et là, vous dites qu'elles n'ont pas de visibilité, si, elles ont une visibilité parce qu'on leur donne largement les ressources pour pouvoir assumer les actions qu'elles menaient déjà. Voilà, puisqu'on s'est repositionné sur quasiment les mêmes montants qu'on avait les années précédentes, et sur lesquels ils avaient fait souvent du bénéfice. Donc du coup, il faut forcément qu'on s'adapte. On ne peut pas, à un moment donné,
c'est de l'argent public, hein, donc, dont il est question là. Ce n'est pas de l'argent qui tombe du ciel. Ce n'est pas de l'argent qui tombe comme ça. Cet argent public, en fait, il est là. Et imaginons que, si je reprends un exemple tout à l'heure, si une association, la subvention qu'on lui donne, il y en a une grande part qui va être placée sur un livret. Imaginons que ça se passe comme ça sur plein d'associations. Ça fait que sur une année, sur les 400 000 euros qu'on verse ou 500 000 là qu'on verse, imaginons qu'il y en ait 10% qui soient placés comme ça. Et ben ça veut dire que c'est 40 000 euros qui sont sortis des caisses de la ville pour aller sur des livrets dans des associations. Et quelque part, ça nous fait 40 000 euros de moins à investir, nous, directement, pour les Carmozins. Et donc, du coup, moi, je pense que notre rôle de collectivité, c'est d'abord d'investir pour les Carmozins, de donner les moyens aux associations d'investir, mais ce n'est pas de donner aux associations de l'argent pour que ça finisse derrière sur des livrets. Voilà, il faut avoir cette vision-là aussi, puisque c'est de l'argent public qu'on a. Les associations investissent aussi pour les Carmozins. Oui, elles investissent pour les Carmozins, mais quand ça finit sur un livret, elles n'investissent pas pour les Carmozins. Elles investissent pour elles. Ce n'est pas pour les Carmozins. Parce que pour les Carmozins, ce sont les actions concrètes. Ce n'est pas de l'argent sur un compte en banque. Oui. Alors, le vote est fait. Donc, nous allons passer au vote des avenants financiers. Je prends ma feuille. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Vote du taux d'imposition. Alors, comme il avait été prévu dans le rapport d'orientation budgétaire, il est proposé au conseil municipal de ne pas augmenter le taux d'imposition en 2023 et de les voter comme suit. La taxe foncière sur les propriétés bâties à 59,72%, ce qui correspond à 29,81% pour la commune, ce qui est un taux inchangé, et le département à 29,91%. À noter que le taux du département, il est aujourd'hui invariable et c'est l'État qui prend ça en charge pour le reverser. La taxe foncière sur les propriétés bâties avec un taux inchangé également, non bâti, pardon, avec un taux à 100,33%. La taxe habitation, qui elle est aujourd'hui marginale, hein, puisqu'il y a très peu de gens à payer la taxe habitation. Et cette taxe habitation est là pour les résidences secondaires, et c'est 14,11%. À ce propos, monsieur le maire, on a combien de résidences secondaires sur la ville ? Oui, voilà. Alors, j'allais dire là. Oui, dans le centre. Alors, on avait une estimation des services des finances à peu près à 160 logements. Mais on s'est rendu compte que bon nombre d'habitants déclaraient mal ces logements-là. Ils considéraient pour certains, par exemple, des enfants qui récupéraient le logement de leurs parents, qui étaient par exemple rentrés à l'EHPAD. Certains enfants se trompaient dans leur déclaration parce qu'ils déclaraient ça résidence secondaire. Donc c'est pas une résidence secondaire, c'est toujours la résidence de leurs parents. Donc voilà, on en a eu certains en ligne au téléphone pour leur indiquer que c'était pas comme ça qu'ils devaient faire. Sauf s'ils sont devenus pleinement propriétaires du logement, ce qui est parfois le cas, ça c'est différent. Voilà. Donc on nous a demandé en effet de rajouter ce montant-là, ce taux d'imposition, parce que jusqu'à présent, vous ne votiez plus le taux de taxe d'habitation, mais l'État a demandé de le rajouter parce qu'aujourd'hui ça concerne en effet les résidences secondaires. Voilà. Donc c'est en effet très marginal. Hein, Nous allons passer au vote du budget primitif, donc son examen d'abord. Ah, le taux d'imposition, je voulais faire voter. Oui. Donc, qui est contre les taux d'imposition proposés? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Vote à l'unanimité. M. Touzani, vous êtes d'accord?
Donc, votre budget primitif. Alors, ce budget primitif, là, il va falloir que vous preniez aussi les documents que vous avez sur la table et pas les documents que vous avez envoyés, puisque dans ce budget primitif est pris en compte le remboursement du prêt et par anticipation, et également le prêt qui est envisagé. Voilà. Est-ce que je vous détaille ou est-ce que vous avez des questions directement? Je vous fais un petit résumé. Donc nous avons cette année, au niveau du fonctionnement, nous avons des recettes dont le montant total s'établit à 14 272 615 €. Je me suis trompé, pardon. Donc 14 472 615 €. Je m'étais trompé apparemment. Donc ceci se décompose d'une part à 62 300 € d'atténuation de charges, les produits 696 000 € et un peu plus, les impôts et tarifications à 6 873 000 €, les dotations et participations qui s'élèvent à 3 200 000 €, les autres produits de gestion courante à 579 000 €, les produits financiers à 43 000 €, produits exceptionnels 1 000 €, et ensuite les travaux en régie qui s'élèvent donc à 100 000 €, et au final l'excédent de fonctionnement reporté donc de l'année précédente qui est de 2 880 000 €. L'essentiel des recettes est constitué, donc vous le voyez, par les impôts et taxes qui sont à hauteur de 48%. Le produit des impôts locaux estimé s'élève pour 2023 à 5 400 000 €. Voilà, donc aujourd'hui on n'a pas encore la certitude de tous ces montants. Les dotations d'État ont été évaluées, elles aussi on n'a pas la confirmation, mais ce sont des évaluations qui sont quand même assez précises, mais qui ne sont pas certaines. Donc la dotation globale de fonctionnement DGF s'élève à 1 219 000 €. La dotation de solidarité urbaine DSU s'élève à 1 350 000 € et la dotation de solidarité rurale s'élève à 200 000 €. L'excédent cumulé de fonctionnement reporté en 2023 s'élève à 2 880 000 244 €. Les dépenses. Donc les dépenses, évidemment, le budget est équilibré, donc elles sont de 14 472 615 €. Donc elles se répartissent en charges générales de caractère général à 3 317 000 €, les charges de personnel à 6 300 000 €, les dépenses imprévues à 744 000 €, le virement à l'investissement à 2 043 000 €, les autres charges de gestion courante, 1 346 000 €, les opérations financières à 163 000 € et les charges exceptionnelles à 3 525 000 €. Les dotations aux amortissements, provisions pour risques et charges est de 553 000 €. Voilà. Il y a des questions sur le fonctionnement ? Quelques demandes de précision sur une ligne qui est location diverse. Location diverse, où vous proposez 4 900 € de location diverse. Est-ce que cela comprend les revenus des loyers locatifs des bâtiments communaux ? Oui, en recette. Il y a eu l'an dernier 5 613 € de revenus et
sur un prévisionnel de 2570 et vous proposez cette année 4900. Donc il y a là-dedans sans doute les revenus de la Tour de Chiron qui n'est plus occupée et les revenus du local du Chiron. Ça ne concerne pas les locations longue durée, ça concerne les locations courte durée. Voilà. Donc c'est locations Maison Calmels, salles, etc. quoi. Voilà. Voilà, c'est... Alors dans quelle ligne se retrouvent les locations longue durée pour connaître l'impact de ces locaux appartenant à la collectivité qui ne sont plus occupés à ce jour et par là même quelles sont les pistes puisqu'il y en a eu, il semblerait à un certain moment d'imaginer de nouvelles activités dans ces locaux. Alors en ce qui concerne la Tour du Ciron, effectivement, donc l'entreprise a déposé son bilan. Donc, aujourd'hui, donc, la ville vient de récupérer les bâtiments, mais c'est récent. C'est tout simplement, on a récupéré les bâtiments le 13, donc de ce mois-ci. Donc jusque-là, en fait, c'était le mandataire judiciaire qui en avait la charge. Donc là, maintenant, nous sommes en train de commencer à chercher des solutions pour utiliser ce local donc à bon escient pour l'avenir. Carmaux, comme vous le savez, c'est une ville où en fait on souffre énormément d'hôtellerie et restauration. Donc voilà. Donc cet hôtel-là et restaurant est un atout pour la ville. Donc notre objectif, c'est que cet hôtel-là, restaurant, revive demain. Donc nous sommes actuellement en train de voir comment déposer des offres de mise à disposition soit à la location, soit à la vente, parce que bon, si quelqu'un préfère acheter que vendre, que louer, bon, pourquoi pas, parce que c'est pas forcément à la commune de gérer ce type d'installation. Mais l'essentiel pour nous, c'est que cet hôtel-restaurant revive. Et donc là, actuellement, on est en recherche de solutions pour ça. Mais il est encore trop tôt parce qu'on n'a pas suffisamment de recul puisqu'on ne dispose des lieux que depuis maintenant 15 jours. Donc avant qu'on dispose des lieux, on ne connaissait pas l'état dans lequel on allait le trouver. On ne connaissait pas non plus ce qu'on allait retrouver dedans en termes d'équipement. Parce qu'on avait un gros problème, c'est que l'état des lieux qui avait été fait initialement, en fait, était totalement imprécis. Donc ce qui ne nous permettait pas en fait de justifier de la propriété de la ville de ces biens. Donc on avait des difficultés là-dessus. Voilà, donc aujourd'hui nous avons ce qui nous reste et là maintenant on va pouvoir avancer. Deuxième question sur la ligne de frais d'actes et de contentieux, on y revient puisqu'on avait ici ciblé l'an dernier aussi un budget plus conséquent que les habitudes de la collectivité. Il y avait inscrit l'an dernier 6 000 euros de budget. Vous avez réalisé 29 800 euros de frais d'actes et de contentieux. Alors on a bien compris au fil des derniers conseils municipaux qu'il y avait effectivement des événements qui étaient nouveaux, notamment liés au Café des Arts. Il y a cette année, malgré tout, 16 000 euros à nouveau à inscrire. Cela paraît beaucoup de dépenser en frais de contentieux sur un budget municipal. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précision quant à vos prévisions de dépenses sur les frais et contentieux et surtout de bien en identifier la nature? Alors ces frais de contentieux, ce n'est pas des contentieux que nous provoquons nous-mêmes. En fait, nous nous défendons. Voilà. Nous défendons sur différents sujets. Et donc, par respect pour les gens avec qui la ville a des contentieux, je ne préciserai pas les personnes, etc. Donc nous avons en fait différents contentieux en lien avec des personnes. Nous avons aussi les contentieux, comme vous l'avez dit tout à l'heure, concernant également le Café des Arts. Et donc tout ça fait que les contentieux étant nombreux, ça engendre des frais d'avocat qui sont conséquents. Voilà. Parce qu'il faut que nous défendons les intérêts de la ville. Mais dans ces contentieux, il n'y a aucun contentieux où c'est nous qui sommes allés attaquer quelqu'un. À chaque fois, nous sommes en défense.
Autre ligne qui nous surprend, c'est la rémunération principale des non-titulaires. Il y avait été inscrit l'an dernier 752 000 euros, de réaliser 1 070 000 euros, et en proposition cette année, donc 1 030 000, qui est au-delà de la prévision de l'an dernier, et qui est à quelque chose de près du même ordre que ce qu'il y a eu de réalisé l'an dernier. Donc sur ce point-là, nous souhaitons aussi plus d'éclaircissements, et surtout de bien comprendre ce qui explique ce niveau de valeur de cette ligne-là, notamment en comparaison aux agents titulaires de la collectivité. Voilà, donc il y a pendant 3 ans quasiment, il y a eu des départs en retraite, donc ils n'ont pas toujours été remplacés. Parce que l'activité était faible à ce moment-là. Donc il a fallu, maintenant que l'activité repart, il a fallu compenser ces départs en retraite. Donc les agents qui ont été recrutés, ce sont essentiellement des non-titulaires. Donc il y a un cas ou deux où c'est des titulaires, mais essentiellement c'est des non-titulaires. Ensuite, donc, il a fallu aussi, et il faut, nous avons sur certains postes également, embaucher des gens en prévision de départ en retraite, pour faire donc un tuilage, afin que nous puissions avoir une continuité dans le service après. Donc tout ça fait qu'il y a des non-titulaires qui ont été recrutés, ce qui a fait cette augmentation de cette masse salariale. Et donc maintenant, on va la stabiliser. C'est pour ça que sur le budget 2023, le montant est sensiblement équivalent au montant de l'année réalisée précédemment, en tenant compte des évolutions éventuelles et des évolutions des salaires qu'il va sans doute y avoir en fonction de l'inflation. Ça fait cher le tuilage quand même. Ça fait cher le tuilage. Ce n'est pas que du tuilage. Voilà, c'est aussi le remplacement de certains agents qui n'étaient plus en exercice. Voilà, donc il a fallu remplacer aussi. Oui, mais on sent pas la balance de l'autre côté titulaire. S'ils sont plus dans la collectivité, on devrait avoir une ligne de rémunération des titulaires qui baisse, et en compensation d'une ligne des non-titulaires qui augmente, si c'était du remplacement d'agents. Oui, c'est bon, merci. Alors, en effet, il y a du tuilage ou des remplacements de titulaires étant partis à la retraite, notamment. Pour certains, donc, des contractuels ont vocation après à être stagiairisés et donc passer dans les titulaires plus tard. Mais il y a aussi une part importante pour l'instant de postes et de recrutement faits en lien avec des accroissements temporaires d'activité. Comme on avait pu vous l'indiquer lors du DOB notamment, pour faire face notamment à l'afflux, au grand nombre d'enfants mangeant à la cantine et profitant du dispositif La cantine à 1 €. Donc on ne peut pas titulariser toutes les personnes qui viennent encadrer les enfants, parce que on ne connaît pas aujourd'hui la stabilisation, notamment sur un an, des effectifs à la cantine. Donc il n'y a pas que du tuilage, il y a aussi donc des contractuels et qui auront vocation, pour grand nombre, à passer après stagiaire, donc être titularisés. Et même si on a changé on n'était plus sur les recettes, mais on n'a pas répondu intégralement à votre question tout à l'heure, donc sur le revenu des immeubles, donc vous posiez la question sur les loyers, donc c'est le compte 752 que vous avez sur les recettes de fonctionnement à revenu des immeubles. Donc ne cherchez pas la différence avec la fermeture de la tour de Siron, parce que même si les titres étaient émis, ils n'étaient pas recouvrés, donc ils n'apparaissent pas dans les recettes. Concernant l'extension des locaux de la maison du département, 123 852 €, c'est pour quel service public ? Voilà, donc c'est pour les services du département, donc pour la petite enfance, donc ils ont beaucoup plus d'activités sur Carmaux qu'ils n'avaient précédemment. Ils ont besoin de locaux plus importants. Donc là, nous avons travaillé avec le département pour leur mettre à disposition des locaux. Et donc nous avons prévu un budget donc pour ceci. À voir que peut-être ceci va évoluer dans les prochaines semaines, les prochains mois.
parce que peut-être que les travaux vont être directement supportés par le département et non pas par la commune. C'est-à-dire qu'on mettrait à disposition les locaux et eux effectueraient les travaux directement. Voilà. Pour que ce ne soit pas une charge pour la commune, quoi, en fait, alors que c'est une compétence du département. Mais pour nous, il est quand même important que le département ait sur notre territoire, en fait, un tel site pour pouvoir accueillir les enfants et qu'ils soient bien encadrés, qu'ils soient bien... voilà. Donc, et le département est d'accord, monsieur le maire? Oui, donc le département, en fait, on avait travaillé dans un premier temps sur le financement par la commune, quoi, des travaux, voilà, et donc une subvention du département. Ensuite, au fur et à mesure du temps, les personnels du département ont demandé toujours une somme, enfin des travaux supplémentaires, donc qui ont augmenté fortement le montant à la charge de la commune de Carmaux. Donc on a dit peut-être il faut repenser les choses autrement, pour que ce soit pas la commune de Carmaux qui finance quasiment seule. Et donc là, nous sommes en train de voir avec eux pour leur mettre à disposition les locaux dans l'État, et eux feraient les travaux nécessaires pour les adapter à leurs besoins. Mais ils ont aussi d'autres projets peut-être voilà, donc aujourd'hui ils ont une réflexion sur peut-être autre chose aussi sur Carmaux. Voilà. Et 200 000 euros pour la voirie, c'est bien ça. Quand je vois un peu les besoins actuels, je trouve que le montant est insuffisant. Pardon. En fait, il y a 200 000 euros de nouveaux sur la voirie, mais il y a un reste à réaliser très conséquent de cette année. Voilà, donc en fait, si on additionne ce qu'il y a de prévu plus les restes réalisés, 227 000 euros, on est à plus de 400 000 euros. Donc voilà, donc il y a des choses qui vont être faites. Bon, désolé parce qu'on a pas mal de questions. J'aurais aimé être là à la commission finances, mais je pense qu'il y a eu un petit cafouillage là aussi. On a reçu l'invitation, moi et Simon, vendredi, et on pouvait pas. Moi, je pouvais pas m'organiser pour être là lundi. Mais bon, peu importe, on va pas faire le travail en commission là. Là, j'avais quelques questions aussi techniques. Quel est le projet d'aménagement du berge du Cérou, des berges du Cérou? Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions? Après, j'avais d'autres questions, mais je ne vais pas monopoliser la parole toute l'après-midi, toute la soirée. Donc, l'idée générale pour aménager les berges du Cérou, c'est que, en fait, tout l'espace qui est situé entre le parc Jean Jaurès, la mairie et le Cérou devienne demain un lieu de vie pour les Carmauzains, pour tous les Carmauzains, de tous les âges. C'est-à-dire que pour que la jeunesse, quel que soit son âge, puisse y trouver des activités. Des activités pour les enfants, donc voilà, des activités pour les ados, des activités pour les juniors, voilà, des activités aussi pour les parents, les familles. Voilà, donc pour que tout le monde ait quelque part ce lieu-là, les Carmauzains se l'approprient et qu'il devienne un lieu de vie pour tous. Et que ce soit aussi un lieu de rencontre. Voilà, les jardins, aujourd'hui, ils sont peu utilisés, donc, et ils sont de taille inadaptée. Souvent, ils font entre 600 et 800 mètres carrés. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va travailler 800 mètres carrés de jardin. Donc, il faut réadapter tout ça. Donc faire aussi des jardins qui peuvent être des jardins individuels, de taille adaptée aux besoins d'aujourd'hui, des jardins partagés, voilà, donc il faut donc tout cet espace-là va être remodelé et donc on va donner donc à un cabinet le travail d'étude pour ces aménagements-là. Voilà. En plus, l'intérêt, c'est aussi qu'on est à proximité des quartiers de politique de la ville. Voilà, donc voici avec les HLM qui est à côté. Donc tout ça, c'est un intérêt aussi. Voilà, pour. J'avais deux dernières questions. Je vais les poser. Pouvez-vous m'expliquer votre micro, monsieur. Je vais poser les deux dernières questions. Pouvez-vous m'expliquer la somme de 205 300 inscrite au budget pour les fêtes et cérémonies? Bon, ça doit être sans doute les repas des aînés. Bon. Des élus, pardon. Des aînés.
Et il y a un budget de jumelage qui était inscrit de 813,18 €. Et vu que j'ai pas vu de jumelage, bon, Monsieur Bourdon, on avait parlé de certains jumelages, je ne sais pas si ça correspond à ça. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner des éléments sur le jumelage? Alors donc au niveau du jumelage, avec deux autres élus, nous sommes allés au mois de septembre-octobre, nous sommes allés à Neckarsulm à l'invitation du bourgmestre de Neckarsulm pour participer à la fête locale de la ville. Donc là c'était nous sommes allés sur 3 jours et nous allons les recevoir au moment du Nectar Festival cette année. Donc là, les élus de Neckarsulm vont descendre cette année donc, pour le Nectar Festival. Ensuite, vous avez parlé des fêtes et cérémonies. Donc les fêtes et cérémonies, oui, c'est pas les fêtes que font les élus et cérémonies. D'ailleurs, ce budget qui était consacré à ça précédemment, il a fortement chuté. Mais les fêtes, non, pas en termes-là. Pour ces fêtes et cérémonies, ça concerne, donc il a augmenté aussi parce que nous avons fait cette année la Sainte Barbe. Donc ça représente en fait, là-dedans, figure dans cette partie-là, toutes les fêtes qui sont organisées par la collectivité. Donc ça a fait toutes les soirées d'été, c'est le Nectar Festival, c'est la Sainte Barbe, c'est le 14 juillet, c'est la fête de la musique, hein, voilà, donc c'est... oui, aussi la Saint-Privat, voilà, donc, dans lequel la ville de Carmaux a aussi une part importante de financement direct, sans que ça passe par le COFES. Donc les illuminations de la ville, c'est la ville qui les assure. La ville assure également toute la sécurité, donc c'est nous qui rémunérons tous les personnels de sécurité. Voilà, donc il y a un grand nombre d'éléments qui sont à la charge de la ville. Bon, il en est de même pour toutes les manifestations qu'il y a 14 juillet ou autre, ou Nectar Festival, il y a aussi des frais qui sont liés à la sécurité qu'on doit mettre en place. Voilà, donc tout ça rentre là-dedans. Pour le jumelage, parce que bon, vous avez parlé de Neckarsulm, bon, c'est un jumelage qui me semble a été mis en place par la municipalité il y a plus de 60 ans. Et c'est vrai que là, je me posais la question, quels sont vos projets, quels sont les... Parce que là, j'ai l'impression que les jumelages est un peu arrêté. Aujourd'hui, je vois plus rien au niveau du jumelage. Pardon. Donc au niveau du jumelage, bon, on voit plus rien, mais bon, il y a des choses quand même malgré tout qui se passent un petit peu. C'est-à-dire que vendredi dernier, par exemple, j'ai reçu ici dans cette même pièce des jeunes collégiennes de Neckarsulm. Voilà, donc ils sont venus à 25. Donc en échange avec le collège Augustin Malroux. Et le collège Augustin Malroux était monté précédemment au mois de décembre à Neckarsulm. Donc voilà, donc il y a des échanges qui se font au niveau de la jeunesse, mais effectivement cet échange, il se fait aussi au niveau des pompiers actuellement, mais effectivement c'est quelque chose qu'il faut qu'on amplifie pour faire en sorte qu'on ait des échanges plus réguliers avec aussi... que ce soit un vrai échange, quoi, et que ce soit pas seulement quelque chose d'un peu artificiel et seulement officiel. Voilà, donc, voilà. Mais c'est pour ça que lors de notre visite avec Marie-Christine Sanchez et Pierre Schultes, donc à Neckarsulm, nous avons beaucoup échangé avec le bourgmestre et son équipe. C'est pour ça qu'on leur avons proposé de venir cette année. C'est justement parce que nous voulons mettre en place, quoi, un certain nombre d'échanges entre nos deux villes. Enfin, si je peux me permettre, 4 000 € pour fêter les 65 ans d'un jumelage qui a été un des plus précurseurs dans notre pays, ça me paraît quand même un budget assez faible. 4 000 €. C'est les 65 ans du jumelage qui vont arriver là. Mais je ne pense pas que ce soit cette année. Voilà. Non, mais je ne pense pas que les 65 ans, ce soit sur 2023. Voilà. Je ne pense pas que ce soit cette année. Je me trompe peut-être, mais de souvenir, j'ai pas souvenir que c'était sur cette année. Voilà. D'autres questions sur ce budget prévu? Monsieur le maire, chers collègues, pour avoir une réflexion globale sur ce budget,
Nous attendions de lui, de ce budget 2023, une explosion de réalisation, comme vous nous l'aviez promis l'an dernier. On a eu l'occasion de le dire lors du débat d'orientation budgétaire. Or, ce que nous observons dans ce document, c'est un report de ces projets, encore et encore des études de faisabilité onéreuses, à se fier aux montants inscrits. Vous nous direz que tous ne seront peut-être pas consommés. Des revirements quant aux priorités, on l'a dit aussi lors du débat d'orientation budgétaire. Encore et toujours de l'attente, des promesses, sans ne rien jamais voir venir. Vous promettiez dans votre programme électoral la valorisation des atouts de Carmaux, donner une image dynamique, aider au développement économique. Vous décriviez aussi la nécessité sociale des services de santé. Vous vous êtes engagé à classer dans les archives la chute du charbon, à envoyer au rebut les personnalités politiques d'alors, d'offrir à Carmaux un bel avenir, en somme, de donner un nouveau souffle à Carmaux. Vous vous êtes approprié la formule. La réalité est un sentiment d'abandon et de recul. La situation sociale et économique de notre pays nous étouffe. La majorité des Français est suspendue à l'actualité quotidienne, dans l'attente d'un revirement sur la question des retraites, à de nouvelles mesures qui pourraient donner plus de pouvoir d'achat pour la santé, pour le travail, suspendu à un petit signal positif qui vient nous donner un brin d'espoir. C'est en vain pour l'actualité nationale. Les Carmauzains qui sont engagés depuis longtemps dans les associations et ailleurs, les commerçants, les artisans qui tiennent avec tellement d'efforts leurs affaires, les usagers des services publics municipaux, prenons l'exemple de la fermeture inopinée il y a quelques jours du centre culturel et de ses conséquences, les conditions de travail des fonctionnaires, on pointait tout à l'heure la rémunération des non-titulaires, paient la double peine nationale et locale d'un mépris et d'une trahison de ce que devrait être la solidarité. Nous voulons une institution à l'écoute, une institution qui comprenne, qui accompagne, qui facilite, qui apporte des solutions. Vous vous êtes régulièrement prévalu de vouloir travailler avec tout le monde et à écouter les Carmauzains. Le sentiment que nous avons, c'est que vous décidez seul et vous n'écoutez pas. Nous nous sommes à plusieurs reprises exprimés, encore tout à l'heure, pour travailler au projet et au dossier de la commune. Vous ne respectez pas le travail fait en commission, quand elles se tiennent, et vous tranchez sans en tenir compte, à l'image des subventions aux associations, comme cela a été largement débattu tout à l'heure. Vous empêchez les associations de continuer à vivre, vous regardez les organisations comme des prestataires à votre service, vous avez une obsession du résultat, preuve en est aussi nos échanges de tout à l'heure, et vous condamnez les initiatives au profit financier sous la menace de ne pas verser le solde des montants engagés. Vous ne vous préoccupez pas de ceux qui travaillent, de ceux qui souffrent, de ceux qui ont besoin d'un soutien de la collectivité. Et vous affaiblissez Carmaux. Contrairement à ceux dont vous vous entêtez de défendre, l'image de notre ville se dégrade. Et nous en payons tous le prix. Vous comprendrez que notre position est contre ce budget, autant en fonctionnement qu'en investissement. Et pour aller au-delà, nous vous demandons solennellement de considérer les Carmauzains pour ce qu'ils sont, de les respecter et de ne pas chercher à défaire notre ville, mais plutôt à l'encourager. Monsieur Bouissier, vous me faites dire que je méprise les Carmauzains en permanence. C'est votre position. Moi, je respecte les Carmauzains, je respecte tous les Carmauzains. Vous, visiblement, vous ne me respectez pas, vous me méprisez. Et je trouve ça bien dommage. Donc, vous êtes toujours dans l'invective. Vous n'êtes pas dans la position de quelqu'un qui a envie de faire avancer sa ville. Vous êtes quelqu'un qui est dans la position qui veut prendre une ville pour prendre le pouvoir sur la ville. Et donc, ce qu'il faut, c'est que les Carmauzains ont besoin, c'est de quelqu'un et d'une équipe qui s'intéresse à eux et qui veut les servir. Alors, pour les servir, monsieur Bouissier, vous dites que je ne me préoccupe pas d'eux, de ceux qui souffrent. Monsieur Bouissier, je vais vous rappeler deux choses. Quand j'ai été élu
maire de Carmaux. Après mon élection, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai baissé les impôts fonciers, chose qui n'avait été jamais faite par votre équipe. J'ai réduit la cantine, j'ai mis à 1 €, chose qui n'avait été pas faite par votre équipe. J'ai donc fait du social. Qui c'est qui derrière, en fait? C'est l'État. Mais Madame Culifaille, qui est-ce qui en profite? C'est pas la ville, mais ça va pas être à la ville. C'est pas être à la ville qui en profite, mais c'est les familles qui en profitent, madame. Ne dites pas qu'on n'a pas pu le mettre en place, ça n'existait pas ce dispositif. Enfin... Vous ne le vouliez pas, vous ne l'avez pas voté. Hein? Ouais, voilà. Donc cette cantine à 1 €. Cette cantine à 1 € qu'on a mis en place, effectivement, ça ne coûte pas beaucoup à la commune, mais par contre, ça fait tous les ans 150 000 € qui sont redistribués aux Carmosiens. Et ça, c'est du social. Redistribuer 150 000 € aux familles en difficulté, qui ont des enfants, ça, c'est du social. Et ne pas le faire, ce n'est pas faire du social, c'est faire de la politique politicienne. Donc là, je vous assure que nous faisons du social. Nous faisons du social, il y en est de même. Quand, au niveau des agents de la ville, nous avons changé de stratégie en termes d'évolution de carrière. Nous avions, par exemple, si je prends dans un bureau voisin, il y avait une personne qui travaille depuis des années et qui avait 14 ans qui attendait d'avoir une promotion. Elle n'avait rien. Donc, alors que c'est quelqu'un qui fait parfaitement son boulot. Et donc derrière ça, en fait, vous faisiez du social. Non, vous faisiez en fait, quand on regarde les évolutions de carrière, qu'est-ce qui se passait? C'était les catégories A qui avançaient prioritairement et les catégories C qui étaient les gens les plus en difficulté, avec le moins de ressources, c'est ceux-là qui avançaient le moins vite. Donc en fait, moi je ne méprise pas les Carmosiens, je fais en sorte par l'action de faire en sorte que les Carmosiens réussissent et une vie meilleure. Quand on fait des évolutions de carrière pour les personnels, ben, on fait en sorte que demain, quand ils seront à la retraite, ou avant qu'ils arrivent à la retraite, ils auraient des meilleurs revenus, et quand ils seront en retraite, ils auront une meilleure retraite. Alors tout ça, en fait, c'est de l'action pour faire en sorte qu'on avance. Alors vous me reprochez ensuite de ne pas suffisamment avancer concernant les travaux. Oui, effectivement, on n'avance pas vite, c'est vrai, mais sauf que quand on est à la tête d'une commune, ben, on ne claque pas des doigts et on n'avance pas comme ça. Donc, d'ailleurs, vous le savez très bien, si je regarde le mandat précédent, qu'est-ce qui s'est passé? L'avenue Albert Thomas, quand est-ce qu'elle a été faite? Au dernier moment. Parce qu'il faut du temps pour y arriver. Voilà, il faut du temps. Et ce temps, eh ben, c'est le temps qu'il faut pour faire des études, pour faire des travaux, pour faire des appels d'offres, du temps qu'il faut pour monter les dossiers. Parce qu'on ne peut pas non plus obtenir les aides de l'État comme ça, de claquement de doigts. Si je prends par exemple les travaux qu'on veut porter, on est tout bien obligé de les étaler dans le temps pour qu'on puisse obtenir les aides de l'État, des autres collectivités, parce que si on voulait faire tout d'un coup, ça veut dire qu'on consommerait, nous, la ville de Carmaux, toutes les subventions qui sont disponibles sur le département. Voilà, donc on ne peut pas le faire instantanément. On est obligé de s'adapter en fait au rythme qui nous est imposé par les autres. Et bon, ça ne bouge pas pour l'instant, mais on espère que ça va bouger dans les mois à venir, puisque nous avons bien avancé sur un certain nombre de projets. Alors vous dites aussi, tout le temps, vous répétez, c'est votre rengaine, hein, donc le mépris, le décider seul et compagnie, bon, je l'entends, je le lis, etc. Je n'y répondais pas, parce qu'en fait, je me dis, bon, à quoi bon, hein, de toute façon, moi, mon intérêt, c'est pas de répondre, mon intérêt, c'est de faire avancer la ville. Et donc, le mépris et autres, quelque part, ça me gêne pas. Donc, ce qui compte pour moi, c'est le résultat qu'il y aura dans 3-4 ans maintenant. Donc, c'est le résultat qui compte, et ce n'est pas, en fait, les incantations de M. Bouissier. Donc, au niveau de décider seul, vous dites que je décide seul. Pouvez-vous me citer un exemple de ce que j'ai décidé seul, M. Bouissier? Pouvez-vous me citer un exemple? Les subventions d'aujourd'hui. Non, je ne suis pas d'accord. Hein. Ah ben là, c'est pas vrai. Ah ben non. On fait ici. Monsieur Bousquet, vous recevez les associations, vous recevez parfois certains administrés. Ce qu'il en sort, ce qui nous est rapporté, c'est cela.
Ce que nous observons en conseil municipal, c'est que c'est vous qui décidez, seul ou avec votre majorité, sous couvert, dont j'aimerais parfois entendre un peu plus la voix. Nous sommes 29 ici, malheureusement, les micros ne circulent pas beaucoup. Et, mais oui, mais Madame Montasprini, j'aimerais bien connaître votre avis parfois. Mais on n'a pas l'occasion de discuter en commission, on se réunit presque jamais, en dehors de quelques commissions, heureusement. Et la commission qui s'est réunie la semaine dernière, à l'issue de 3 heures de débat et de recherche de consensus, comme cela a été décrit tout à l'heure, aboutit sur le document de départ, point barre. Voilà, nous ne faisons que décrire ce que nous observons, nous ne faisons que vous rappeler vos engagements, c'est tout. Et effectivement, on jugera à la fin du mandat de ce qu'il en sera. Nous souhaitons et nous espérons que tout ce qui a été promis sera réalisé. Mais nous sommes aussi là pour amener une vigilance et de vous rappeler à vos engagements et de rappeler ce que attendent les Carmozins de l'institution et de ses élus et de sa majorité. Monsieur Bouissier, vous confondez parfois ce qu'attendent les Carmozins et ce que vous attendez vous. Donc voilà, il faut aussi rester modeste parfois et donc faire en sorte que quand on peut s'exprimer au nom des Carmozins, moi-même je ne le ferai pas. Voilà, donc c'est votre façon de si vous considérez que vous représentez tous les Carmozins, c'est bien. Je ne me suis jamais prévalu de représenter tous les Carmozins. Je me fais porte-voix déjà de l'expression de mon groupe et pas que de la mienne. Et ensuite, nous sommes là aussi pour porter les revendications, l'expression de Carmozins qui nous sollicitent. Et contrairement à ce que vous exprimez là, je pourrais être porté à beaucoup plus de virulence. Oui, en ce qui concerne les associations, ce qui nous est souvent rapporté, c'est que les responsables d'associations vous adressent des courriers qui restent sans réponse. Ça, c'est inadmissible. Vous pourriez au moins dire oui, non, on verra. Ces courriers restent sans réponse. Et je vous rappelle tout de même que des responsables d'associations sont là depuis plus de 30 ans. Ils interviennent depuis plus de 30 ans dans le Carmozin. Ils n'ont jamais connu ce genre de situation. Donc, surtout, quand on vous adresse des courriers, je pense que quand même la moindre des politesses, c'est de répondre et de ne pas laisser les gens dans le vague. Et voilà. Vous affirmez des choses, je vais faire comme pour M. Bouissier. Citez-moi des exemples de courriers auxquels je n'ai pas répondu. Voilà. Oui, je vais vous en citer un. Un courrier du rugby qui est parti au mois d'août de cette année concernant l'éclairage, concernant le panneau d'affichage. Il est resté sans réponse, ce courrier. Il est resté sans réponse. Les bénévoles, souvent, quand ils voyaient M. Miqueles, lui en parlaient, mais ce courrier vous a été personnellement adressé et il est resté sans réponse. De même, pour d'autres, l'éclairage, enfin... plein de trucs comme ça, vous ne répondez pas, monsieur. Technique, je n'ai pas à répondre spécialement moi, je transfère les éléments au service. Et je sais que pour ce qui concerne le panneau d'affichage, on peut en parler, parce qu'on a abordé le sujet plusieurs fois, pour ce qui concerne le panneau d'affichage, je sais que les services techniques sont venus, monsieur donc Dupré y est allé aussi pour voir. Donc en fait, il y a des actions qui sont venues, ils ont même rencontré donc des personnes de l'USC. Donc ensuite, pour ce qui concerne le panneau d'affichage, ça a même été plus loin, c'est-à-dire que avec une entreprise locale, j'ai discuté avec eux pour qu'ils vous aident financièrement pour financer le panneau. Donc voilà, donc il y a des choses qui ont été faites. Peut-être que je ne me vante pas, je ne crie pas sous les toits ce que je fais, mais toujours est-il que vis-à-vis de cette entreprise, je l'ai sollicité et donc elle m'a dit qu'elle finançait le panneau. Elle le finance donc dans sa dernière information qu'elle m'a donnée. Elle s'était engagée à vous financer le panneau à hauteur, je ne sais plus de combien, de 2400 ou 2600 euros par là. Et finalement, le panneau à la fin, il a coûté plus de 3000 euros. Donc il avait financé en
fonction de la hauteur du devis qui avait été proposé. Et donc là, maintenant, voilà, donc il y a un litige là-dessus, mais moi, je n'y suis pour rien. J'ai fait, moi, de mon côté, le nécessaire pour que, finalement, le rugby puisse disposer d'un panneau sans que ça leur coûte, puisque c'est un sponsor qui s'est proposé pour le faire. Alors, pardon. Le panneau est dans le carton, Monsieur Bousquet, au stade, il n'y a plus qu'à le poser. Donc si vous pouvez faire la demande au service technique, ce serait sympathique pour le club. Par contre, moi... Oui, pardon. Excusez-moi, puisqu'on parle des services, je me permets de prendre la parole. Donc il n'est plus dans le carton, le panneau. Vous voyez, j'étais lundi matin au service technique. Voilà, il y a deux équipes différentes qui ont travaillé sur le raccordement et l'installation. Donc, alors là, je n'y suis pas retourné aujourd'hui, mais Madame Rataboul dit depuis hier. Donc, en tout cas, lundi, c'est sûr qu'ils étaient en train de le faire. Mardi, certains agents n'étaient pas présents, et vous savez pourquoi. Donc, c'est en cours, et on ne peut pas aller plus vite que ce qu'on pouvait faire avant avec déjà rechercher la panne, parce que le panneau, si j'ai bien compris les informations que m'ont donné le service technique, le panneau qui ne fonctionnait pas, il ne fonctionnait pas depuis de très nombreuses années. Ça faisait combien? Ça faisait 3-4 ans, on m'a dit, avant Covid. Avant Covid, apparemment. Oui, mais enfin... voilà, mais juste avant... C'est ça. Donc, non, mais avant Covid, donc c'est à partir de 2020, apparemment, où il y a eu un choc électrique ou un orage, ou je ne sais quoi, et donc ça n'a plus fonctionné. Voilà. Donc, ça fait donc peut-être 2 ou 3 ans. Quand je dis plusieurs années, je ne dis pas 10 ans. Voilà, donc 2 ou 3 ans. Et là, la solution a été trouvée. Les services techniques donc, s'en sont occupés cette semaine. Voilà. Mais moi, ma question initiale, c'était que depuis le mois d'août, on était dans l'incertitude. Nous sommes au mois de mars. Donc au mois d'août, enfin, je veux dire, répondre à un courrier, c'est pas la mer à boire. Enfin, je veux dire, on peut dire, ben voilà, on a vu les services techniques. Non, on laisse tout le monde dans le vague, ce qui crée un sentiment de mépris. Voilà, c'est tout. Alors, je retransmets comme certaines associations, et ce n'est pas la seule association qui nous transmet ça. Je sais que le mauvais mépris vous va, donc vous êtes tous pareil, à me positionner comme quelqu'un de méprisant. Bon, peut-être. Donc, Madame, vous dites que j'ai pas répondu. Monsieur, c'est pas parce que je vous aurais envoyé un courrier, je vous envoie les services techniques, ça aurait changé quelque chose. Ce qui est important, c'est que les services techniques soient venus. C'est que M. Migueles soit venu. C'est que M. Dupré soit venu pour s'occuper du problème. C'est que quelque part, j'ai essayé à côté de trouver des solutions. Donc tout ça, le but, c'est de trouver des solutions. Le but, c'est pas d'avoir une réponse écrite. Le but, c'est la solution. Voilà. Donc, et vous, ce que vous voulez, c'est de l'écrit. Bah, si vous voulez, on vous enverra un écrit. Oui, j'ai lu le courrier. Voilà, et je trouve quelque chose. Mais c'est pas ça qui résoudra votre problème. Voilà. Non, mais Monsieur Bousquet, le sens de cet exemple n'est pas là. Le ressentiment qui est bien présent à Carbeau, c'est que les choses, petit bout par petit bout, petite chose par petite chose, usent, fatiguent, parce que la réactivité n'est pas là, la réponse n'est pas là, et tout cela démobilise. On a des associations démobilisées, on a des artisans, des commerçants démobilisés, parce qu'ils se sentent abandonnés, c'était le sens de mon propos, et il ne suffit pas d'aller les voir une fois ou deux et de faire un joli sourire, ils ont besoin de considération. Et il faut prendre ça à bras le corps. On l'a déjà dit et on connaît tous la situation carbosine, plus qu'ailleurs dans certains aspects, une grande difficulté, une grande souffrance dans toute la diversité de secteurs, et la collectivité doit être là solidement pour accompagner tout ce monde-là. Le monde associatif, les organisations, les commerçants, les artisans se sentent délaissés, se démobilisent et finiront par s'user et par abandonner les initiatives qu'ils ont portées depuis très longtemps pour notre commune. C'est ça notre alerte. C'est pas de faire le procès de M. Bousquet contre M. Bouissier. Moi, mon sort personnel, je ne suis pas là pour mon sort personnel, croyez-le. Je souhaiterais aussi rajouter que la décision de faire un courrier
n'est venu rien que après avoir interpellé effectivement plusieurs fois Monsieur Miguelès, les services techniques. Cette décision a été prise de faire un courrier. Donc déjà, c'est antérieur au mois d'août. Bon, nous allons passer à la suite. Donc, ce qui est important, c'est... Juste, excusez-moi, je voulais juste, pour revenir rapidement sur le jumelage, donc 1958 plus 65, ça fait bien 2023. Donc, nous allons passer au vote. Qui vote contre le budget? Qui s'abstient? Qui vote pour? Nous allons passer au vote du budget primitif solaire. Voilà. Donc, budget primitif du PV solaire. Vous avez un document joint donc, avec les propositions de budget sur de section exploitation et investissement sur 2023. Donc, sur la section exploitation, il s'élève donc en dépenses recettes un budget équilibré à hauteur de 348 072 € et 82 centimes. Et sur la section investissement, donc un budget équilibré également à 680 351 € et 71 centimes. Est-ce que vous avez des questions? Très bien. Donc je vous propose de le soumettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Donc, point 8, admission en créances éteintes. Donc, l'administrateur adjoint des finances publiques a communiqué le montant des créances éteintes qui s'élève à 810 €. Il s'agit de produits communaux dont il n'a pu être effectué de recouvrement en raison de l'insolvabilité du débiteur. Donc, c'est impossible de récupérer ces montants. Voilà. Donc, il est demandé au conseil municipal d'admettre ces créances donc, éteintes pour la somme de 810 €. 0,05. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Exonération de loyer pour la fabrique Enco. L'entreprise de la fabrique Enco est née pendant la crise Covid. Donc il s'était installé à la salle Bérégovoy pour fabriquer des masques. Et suite à cette période-là, ils ont voulu poursuivre leur aventure en créant une entreprise qui s'appelle la Fabrique Enco. Cette entreprise-là, nous la logeons dans l'espace de la pépinière d'entreprise qui est située dans la zone de la centrale. Et donc, cette entreprise, aujourd'hui, travaille sur différents secteurs du textile. Donc elle travaille sur, d'une part, la fabrication vestimentaire. Elle travaille aussi dans la réparation de vêtements techniques pour l'armée. Donc il y a différents secteurs d'activité. Et elle éprouve de grandes difficultés pour se structurer. Avec la communauté des communes, nous avons décidé de lui apporter une aide au travers de la DEFPAT, un accompagnement pour se structurer. Donc cet accompagnement a débuté en fin d'année 2022. Donc pour permettre à cet accompagnement de porter ses fruits et faire que l'entreprise puisse s'en sortir, nous avons proposé là de faire 3 mois de loyer gratuit à l'entreprise, d'exonérer l'entreprise de 3 mois de loyer pour l'aider à passer ce cap qu'elle a de difficile aujourd'hui, où il faut qu'elle se restructure et donc pour essayer de faire en sorte qu'on ait une entreprise carmosine qui naisse. Voilà, il faut qu'on essaie de lui donner tous les atouts. Voilà, donc c'est pour ça que nous vous proposons cette exonération de loyer. Y a-t-il des questions ?
Donc nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Point 10, donc c'est la taxe communale sur la publicité foncière et sur les mutations à titre onéreux d'immeubles. Donc il est nécessaire de fixer donc, le taux de la taxe communale afférente aux droits de mutation à titre onéreux d'immeubles ou droits immobiliers avant le 15 avril 2023 pour une application à compter du 1er juin 2023. Cette taxe communale est fixée par les articles 1584 et 1595 bis du CGI au taux de 1,2%. Il est proposé au conseil municipal de maintenir ce taux à 1,2% pour l'année 2023. Donc c'est une reconduction donc, du taux établi l'année dernière. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci, vote à l'unanimité. Ensuite, point 11, attribution de subventions façade. Donc la délibération du 26 janvier 2022, règlement opération façade, permet d'accorder aux propriétaires occupants ou bailleurs procédant à la réfection des façades une subvention plafonnée. Monsieur le maire, dans un courrier du 5 janvier 2023, proposait d'accorder une aide plafonnée à 1 875 € à Madame Quintana pour des travaux de façade 60 boulevard d'Enfer Rochereau. Le montant calculé de l'aide est de 1 247,44 €. De la même manière, par courrier du 14 février 2022, il a également proposé d'accorder une aide plafonnée à 2 000 € à Monsieur et Madame Roch pour des travaux sur façade 21 avenue de la Lorne. Le montant calculé de l'aide est de 1 289,90 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution des subventions précitées. Donc, subvention façade, suivant le règlement qui a été donc voté en janvier 2022. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Vote à l'unanimité. Nous allons passer au règlement intérieur du marché. Donc, il s'agit d'une mise à jour du règlement intérieur du marché. Les modifications apparaissent en jaune sur le document qui vous a été transmis. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais quelques petites lignes ont été mises en complément pour que ce règlement soit vraiment conforme et beaucoup plus précis. Donc, on a rajouté la première ligne, c'est toutes démarches à connotation religieuse ne seront pas acceptées sur le marché. Ça, c'est juste une sécurité. Ensuite, on a mis en place le tri dans les bennes, entre les cagettes et les cartons. Donc, il y a une séparation qui a été faite dans les bennes avec des stickers à poser pour que le tri soit correctement fait. De façon à ce que ça coûte quand même moins cher quand on paiera les tris à tri-fil. Donc, on a rajouté une phrase pour sensibiliser les gens que c'est pas... qu'il faut vraiment être sérieux dans ce tri. Donc, on a rajouté tout manquement aux consignes de tri sera soumis à une suspension d'activité le ou les vendredis suivants. Il y aura quand même, pendant les premiers vendredis, un peu de pédagogie pour vraiment les sensibiliser à ce que le tri soit fait correctement avant de les suspendre à un marché. Voilà. Et en dernier, on a rajouté également, c'est également une phrase de correction, donc c'est le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, a la faculté d'exclure toute personne troublant l'ordre public, comportement agressif ou injurieux. Une procédure d'expulsion du domaine public sera engagée. La participation au marché de Carmaux est subordonnée à l'acceptation totale du présent règlement. Le non-respect de celui-ci entraînera la radiation. C'est juste pour que tout se passe bien au marché. Et le règlement, normalement, est complet. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Une question juste sur le... Bon, pour le règlement, je l'ai vu, il n'y a aucun problème. Par rapport aux travaux, il va y avoir des travaux, est-ce que vous allez déplacer le marché à un autre endroit?
Vous avez défini l'endroit? Oui, je sais pas. Comment? Est-ce que vous avez défini l'endroit où il sera déplacé? Non, pas pour le moment. On n'a pas défini vraiment d'endroit où est-ce qu'il sera. Je pense qu'on le votera tous en commun pour savoir comment on organisera le marché à ce moment-là, suivant l'impact que fera les travaux, quoi. Voilà. Donc on va passer au vote. Pardon, avant le vote et avant les travaux, puisqu'il semblerait qu'il soit pas pour de suite, le marché aussi est en souffrance et on observe de plus en plus de dents creuses et de zones un peu clairsemées. Je crois qu'il y a là de profiter de ce sujet. Bon, sur les éléments matériels, aucun problème, mais d'avoir aussi là ce travail de fond avec les commerçants et artisans présents sur le marché, pour veiller à ce que déjà ceux qui sont encore là ne s'éloignent pas de Carmont, et aussi pour faire en sorte de retrouver une certaine structure au sein de ce marché qui est classé, qui est reconnu régulièrement, parmi les plus beaux marchés de France. Je crois qu'il y a un concours à nouveau en ce moment, d'Occitanie, pardon, et il faut être un peu prétentieux, au moins optimiste, non, monsieur Bordol, et je crois que sérieusement il y a vraiment cette nécessité de maintenir ce marché au niveau de ce qu'il est encore. Il y a beaucoup de craintes à ce sujet. Mais on y travaille, on a quelques pistes à envisager, comme un petit espace à chaque changement de saison, avec un des marchands qui serait porteur, admettons, du produit de saison. Donc un espace un peu plus convivial, avec une dégustation peut-être offerte aux personnes qui seront présentes sur le marché. Enfin, c'est quelques pistes qu'on voit avec les personnes qui sont à la commission et qui s'occupent de ce domaine également. Pour le moment, ce n'est pas encore mis en place, mais on espère que ça ne va pas tarder. On va voir. Voilà. Bon, on peut passer au vote. J'ai oublié quelque chose? Non? Non, c'est pas. Bon. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Je vous remercie. Donc, désignation de référent à la 3CS. Lors de la conférence des maires qui s'est déroulée le 7 février, Madame Courveille, ici présente, avait présenté en fait aux élus des différentes communes une stratégie de prévention de délinquance en partenariat avec l'association Addict France. Et dans le cadre de ce projet, il est nécessaire de désigner un ou plusieurs élus référents qui représenteront la commune au sein de cette nouvelle instance. Cet élu référent aura comme fonction de participer à une première rencontre d'information et de sensibilisation, de participer aux rencontres du groupe d'élus, 4 rencontres par an, faire le lien avec les associations de la commune qui organisent des temps festifs sur la prévention des conduites addictives. Donc, il est proposé au conseil municipal de désigner deux élus. Donc, lors de la réunion de groupe, le groupe a décidé que Madame Carme représenterait notre groupe. Donc, il faudrait que dans votre groupe Unis pour Carmont, il y ait un représentant pour cette commission. Merci de la proposition. On aurait peut-être aimé être prévenu avant plutôt que de sortir un nom du chapeau en plein conseil municipal. Donc, il me paraît difficile d'imaginer de proposer un nom dans la seconde de la délibération, à moins que vous nous permettiez une suspension de séance pour nous accorder s'il fallait vraiment l'acter aujourd'hui. Si je peux intervenir, monsieur le maire, j'aurais aimé que ce soit envoyé ou alors joint au compte rendu la lettre que nous avons faite avec le président, parce qu'il vous était adressé, mais la lettre était adressée à tous les élus. Ça aurait permis un petit peu ils auraient pris conscience du projet. Voilà. Donc si elle peut être jointe au compte rendu du conseil municipal. Donc si vous voulez, on suspend le temps qu'il vous faut pour échanger et décider. Il est 20h03, vous nous donnez jusqu'à 20h10 ? Si je peux rajouter, ce n'est pas limité à 2 élus. C'est tous les élus qui veulent participer, peuvent participer. Voilà, il y aura du travail pour tout le monde. Voilà.